What it do, and welcome back to Les Bananes Discute. Bonjour Linda. Bonjour Tali. Comment ça va? Ça va super bien et toi? Ah, ça va. Sans plus tarder. Ouais, il fallait que je fasse. C'est un nouveau langage entre On moi teste. et la caméra. Et les Les auditeurs. auditeurs. J'adore audition. La dernière fois, t'as dit écouteur en plus, Écoute- c'est fucking drôle. Yo, écouteurs, ils nous écoutent, man. Ok, un sujet un peu plus sérieux, comme si les autres l'étaient pas. Un peu plus sensible, je pense. Fait que je te me lance laisse, la balle. Ouais, comme elle a dit, c'est un sujet plus sensible et plus sérieux, c'est l'avortement. Fallait bien qu'on en parle. On est deux. Mais ça va? Ouais, fallait bien qu'on en parle. On est deux femmes. So, c'est quelque chose qui nous touche. Are you though? I am. Ok. I'm a cis woman. OK. Alors, sans plus tarder, on va y aller avec notre épisode, je sais plus trop combien, mais... Ben, let's go! Alors, pour pour débuter, on voulait parler... Débuter, commencer, c'est le même mot. Pour continuer, tu veux Oui, dire c'est à quel... Parce qu'on a déjà commencé. Excusez, là... La pour fille a continuer- remplacé. Yo! J'ai remplacé un début par l'autre début. Oui, c'est ça, là. Elle a mis un Dans mon synonyme. univers, c'était pas le même début, ok? J'ai fini avec toi, mais... Pour continuer, je veux dire. Ouais. Fait qu'on voulait parler un peu de l'avortement parce qu'on voyait un peu qu'est-ce qui se passait dans le monde, puis que certaines personnes étaient pour l'avortement, d'autres personnes sont contre l'avortement. Fait qu'on voulait juste donner un peu notre opinion par rapport à ça. Puis... Lâche tes oreilles. parce que c'est pour mieux vous entendre. C'est même pas eux qui parlent. Oh, je suis dead. Fait que sur ce, je vais te laisser le droit de parole. Le droit de parole. Donc, le premier point, on n'a pas été... donc, les points, on n'est pas en train de les présenter dans l'ordre de... Whatever, il n'y a pas un ordre spécifique. Mais le premier truc qu'on va parler, c'est les viols. Puis ça, je pense que c'est comme un des points les plus importants quand il y a un débat pour l'avortement. C'est what if une fille se fait violer, elle tombe enceinte, puis elle peut pas avorter l'enfant. C'est quoi? Elle va garder l'enfant de son violeur, genre? Genre, j'en parle, puis ça me... Parce que, comme, ça fait pas de sens. Tu te fais violer, là. Ouais. C'est l'expérience la plus horrible qu'une femme peut vivre, OK? C'est la plus horrible qu'une femme peut vivre. Et après ça, mettons, tu tombes enceinte et t'es obligé de le garder parce que là où est-ce que tu habites, ils te permettent pas de te faire avorter. Ou bien tu viens d'une famille qui te permet pas de te faire avorter, quel que soit le géniteur de l'enfant. Ça, C'est dégueulasse. fou, tu sais. Fait que je pense qu'on comprend un peu que nous, on est comme pour l'avortement. C'est, tu sais, on va donner plus de détails, c'est sûr. Tu sais, c'est, comme elle a dit, les viols, pour de vrai, ça, c'est un des plus gros caractéristiques par rapport à l'avortement. C'est comme, t'imagines, tu vis avec ton enfant Qui te rappelle... C'est ça, exactement, tu sais, comme Toute juste ta la vie, ça va te ressemblance. rappeler, ouais. C'est ça, la ressemblance de ton violeur et tout ça. Moi, je trouve ça deep pour de vrai, puis, tu sais, c'est encore plus dégueulasse quand c'est un violeur qui fait partie de ta famille, que ce soit ton oncle, ta tante, ton chien, là, comme, c'est... Des fois ton père, des Yo, fois, il y c'est en a qui hard, c'est le là, père tu aussi, comprends? tout. Mais ce que je voulais dire aussi, juste une petite anecdote par rapport justement à l'avortement et le viol. To be honest, je suis en train de mélanger deux mondes, là, ok? Je sais pas si c'était dans un TV show que j'avais vu ou c'était vraiment des vraies news que j'avais vues, là, je suis comme... Mhm. Mais je vais quand même dire l'histoire pour vous donner à quel point c'est deep, genre. C'est une fille qui se fait violer, puis le violeur en tant que tel, il a appris qu'elle était enceinte. Mhm. Et lui, il est allé en cour pour garder l'enfant. Puis la cour lui ont donné la permission, fait qu'elle avait pas le droit d'avorter. Fait que là, elle était stuck avec son violeur qui était en prison déjà là. Fait que je sais Ouais. même pas pourquoi tu veux l'enfant, genre. C'est ça. Fait que c'est comme, c'est pour des petites situations comme ça que c'est comme... Ça, c'est fou, ça. À quel point tu veux détruire la vie d'une personne? Tu l'as déjà détruit en la violant, puis là tu l'as détruit C'est en ça. allant en cours parce que toi, le violeur, tu veux garder l'enfant. Yo, C'est ça, moi, je trouve exactement. ça Puis tu sais, fucked up. imagine en plus que toi, t'as pas d'enfant dans la vie. Puis le premier enfant, puis que tu veux par exemple des enfants, puis le premier enfant duquel tu tombes enceinte, c'est suite à un viol. Puis tu peux Ouais. même pas l'enlever, genre. Non,
Non, ça, c'est Pour de vrai, c'est sale, Ouais. c'est dégueulasse. Je peux pas. Je peux pas faudrait je peux pas m'imaginer avoir un enfant avec mon violeur. Mais non. Je pense que je die. Mais non. Je pense que je me suicide avec l'enfant. Je pense que, ouais, tu me permets pas d'avorter l'enfant, je vais me suicider, puis l'enfant va die avec moi, rien à That's foutre. it, là. Comme ça a l'air hard, qu'est-ce qu'on dit, mais yo, C'est tu ça, peux là. pas, là, comme, c'est une lourde tâche, là, comme, Ouais. impossible. Ouais. Mais honnêtement, là, et je le répète, pour ceux qui sont pas des femmes, donc pour les hommes, honnêtement, le viol, c'est la pire expérience qu'une femme peut vivre. Ouais. Tu peux me battre, tu peux me casser des os, tu peux me... Yo, il y a Tu tellement peux de tout shit faire. que tu peux faire, mais violer, c'est la pire chose. Là, moi, c'est comme ma plus grande peur. Là. Ben oui, parce que Ouais. c'est tellement quelque chose de personnel. Ouais. Comme ton T'es corps, c'est souillé, tellement là, personnel après, ouais. que tu veux pas ça. Yo, imagine, t'es souillé et tout, puis en plus, t'as un enfant de cette situation-là. Non, c'est pas Tu sais, acceptable. puis une autre affaire, c'est que, tu sais, je comprends. Déjà qu'on va se le dire, l'égalité entre hommes et femmes n'est pas à 100% là. Que ça soit côté, je pense, si je me trompe pas, salarial et tout ça. Ouais. Mais c'est pas vrai qu'en plus de ça, l'homme va décider si on a le droit de se faire avorter ou non. Je pense qu'on a le droit à ça, on a le droit à ce droit de la femme-là, genre. Comme C'est ça, ça nous passe là au point suivant, justement. Le Exactement. droit de Genre, la femme. c'est comme, at the end of the day, c'est mon... Tu sais, ça, c'est un parfait exemple, OK? At the Ça end m'a of the dit day- comment t'as... Ouais, parce que j'ai eu un... Ouais, OK. Ça, c'est un parfait exemple, OK? Ouais. Vous êtes correct. Je dis l'homme parce que, tu sais, je spécifie pas l'homme en tant que tel, mais vraiment l'homme, genre, que ce soit l'État ou peu importe qui... Oui, c'est ça. chose, là. Il décide, ouais. Ouais, qui décide ça. Vous êtes correct avec les femmes qui se montrent puis ils sont out there, mais une fois que c'est rendu, on veut contrôler notre propre corps autrement, qui veut dire l'avortement, c'est rendu un problème puis c'est à vous de juger si on devrait ou non. Genre. Ouais. Comme vous êtes là pour le bon plaisir, mais quand c'est Ouais. rendu le côté plus dramatique, c'est comme c'est vous qui allez juger qu'est-ce qui est bon pour nous. Non, là. Non, exactement, c'est my body, my choice. Fait que c'est comme, c'est mon propre corps, ce qui se passe dans mon propre corps, c'est moi qui décide ce que j'en fais. Puis comme tu as dit, tu sais, souvent, malheureusement, tu sais, on a dit oui, les hommes, on veut pas généraliser, mais souvent, ceux qui prennent ces décisions-là, par exemple, comme aux États-Unis, tu sais, au Canada, on a la chance de pouvoir se faire avorter comme on veut. Puis si je me trompe pas, c'est couvert aussi par La RAMQ. C'est ça, au Québec, c'est la RAMQ, mais Ouais. comme à travers le Canada, en tout cas, les soins de santé du gouvernement. Mais c'est aux États-Unis surtout que, en tout cas, ça fait fureur l'année passée, si je ne me trompe pas, là, par rapport au fait qu'il y a certains États, dont le Texas, qui avaient voté une loi contre l'avortement. Fait que les filles ne pouvaient pas se faire avorter dans ces États-là. Puis comme je disais, je ne veux pas généraliser par rapport aux hommes, mais souvent, ce sont des hommes qui prennent ces décisions-là dans le Sénat, whatever, au niveau du gouvernement, au niveau de ceux qui passent les lois. Mais dans tous les cas, même si ça avait été une autre femme, c'est pas tes affaires, c'est mon corps. Tu comprends? Je fais ce que je veux avec mon corps. Moi, si, mettons, par exemple, je tombe enceinte, mettons que moi, je suis pour l'avortement, puis que Tali, elle est contre, OK? Si moi, je tombe enceinte, puis je décide d'avorter, puis que toi, tu me dis, genre, non, avorte pas, non, tu vas tuer une vie, ou whatever, c'est pas de tes affaires, tu comprends? Même si t'es une femme, là, c'est pas une question que c'est un homme qui l'a décidé. C'est pas de tes affaires, c'est mon corps, c'est moi qui choisis ce que je fais avec mon corps, tu comprends? Fait que ces affaires-là, moi, quand la loi, elle est passée dans certains États aux États-Unis, c'est vraiment venu m'ébranler parce que je suis comme, how the fuck? Genre que ça a pu passer. Comment une loi comme ça a pu passer? Puis comment un sujet aussi important, aussi big, le président, par exemple, n'a pas son mot à dire. Je sais pas comment ça fonctionne aux States. J'en ai aucune idée, comme, est-ce que le président avait son mot à dire sur ce que l'État a choisi? Ou bien est-ce que oui, il avait son mot à dire puis il a été d'accord? Je sais pas comment ça fonctionne, mais je trouve ça fucked up parce qu'il y a certains États qui ont dit oui, puis il y a certains États qui ont dit non. Je sais pas comment. S'il y en a qui savent exactement comment ça fonctionne, écrivez-nous. Je serais vraiment intéressée de savoir. Tu sais, je comprends. Puis je suis sûre qu'on va l'entendre, ce commentaire-là. C'est comme, ben, t'avais juste à faire attention. Oui. Non, parce qu'on a parlé de viol au début aussi. De quoi? Ça. On a parlé de viol juste avant. Fait que c'est pas une question juste de faire attention si c'est pas de ta faute. Non, je parle pour ceux que c'est vraiment t'es en relation avec ton partenaire. Ah, dans ce je parle sens-là, pas de... ok. Voilà, Ok. je suis sortie du viol. Là, Ok, c'est ok. vraiment comme... Tu sais, oui, je comprends que... tu sais, les gens vont dire, ouais, ben, la fille avait juste à faire attention ou whatever, ou le couple avait juste à faire attention. Oui, je suis 100% d'accord. Mais ça n'enlève pas le fait que c'est ses erreurs à elle, c'est ses erreurs à lui, c'est Ouais. c'est les erreurs de ce couple-là. Puis C'est ça.
comme, ils vont juste assumer whatever. Puis shit happens, là, comme c'est même pas... Tu sais, des fois, tu essaies de faire attention. Il y a plein de gens qui sont tombés enceintes sur la pilule, qui sont tombés enceintes même si le gars a utilisé un condom. C'est jamais sûr à 100%. Tu comprends? Tomber enceinte avec un stérilet. So, comme, shit happens. Oui, il y a le côté, des fois, ils peuvent ne pas faire attention ou juste utiliser la technique du pull-out, puis qui est vraiment pas efficace nécessairement. Mais shit happens. Ouais, écoute, tout le monde, at the end of the day, c'est une... Moi, oui, c'est plus intense, mais at the end of the day, une erreur, c'est une erreur. Et je pense que tu apprends de ça. Fait que ça donne quand même pas le droit à personne, aucune femme, homme, espèce de... Chameau, chien, chat. Yo, je te jure, de dire à la femme quoi faire avec son corps. C'est inacceptable. Puis ça nous amène un petit peu au point suivant, c'est que, encore une fois, je sais qu'on va entendre, ben si la personne avait peur, elle avait juste à pas le faire. Mais malheureusement, il y a des familles qui sont strictes. Il y a des familles que c'est toute une question d'honneur et de religion. Fait que s'ils apprennent ça, ben qu'est-ce qui se passe? C'est que ils peuvent littéralement juste les tuer pour une histoire comme ça. Fait qu'eux, à la place de dire, ben tu vas gâcher l'honneur de la famille parce que t'es enceinte, parce que t'as pas pu justement te faire avorter, ben on va te tuer. Fait que c'est comme, on fait juste empirer les choses. C'est ça, exactement. Parce que, comme, ça peut arriver, genre, comme, tu sais, je dis une erreur, mais c'est pas une erreur, mais comme dans le sens que, tu sais, une fille qui veut pas que ses parents sachent qu'elle a des relations sexuelles et tout ça, puis là, elle tombe enceinte, puis tout. Fait que là, c'est sûr qu'ils vont le savoir, tu sais. Fait que, puis des fois, c'est des familles, comme tu as dit, qui vont même jusqu'au point de, tu sais, faire les crimes d'honneur, donc la tuer, puis tout ça, parce qu'ils ont appris qu'elle était plus vierge, ou qu'ils ont appris qu'elle était enceinte. Il y a ça. Mais il y a l'autre côté aussi, où est-ce qu'il y a des familles que, à cause souvent de la religion, ils sont contre l'avortement, puis ils veulent pas que tu avortes. Fait que des fois, c'est même pas une question que c'est l'État qui t'empêche de le faire. Ouais. Des fois, c'est la famille qui empêche, parce qu'à cause de la religion, c'est pas accepté, genre de... Fait que fait que t'es obligé de garder un enfant que tu veux pas, parce que tes parents t'obligent à le garder. Ouais. Tes parents, genre, ça n'a même pas rapport... Comme, oui, c'est tes parents, mais comme, ça reste my body, my choice. Ça reste, c'est moi qui fais ce que je veux avec mon corps, tu comprends? Fait que, ouais. Mais non, là, genre, comme... Yo, pour de vrai, là, comme... Je te donne un exemple, OK? Moi, si c'était mes parents, je pense que je serais sous terre, là, déjà. Pareil, là. Pareil. Yo, mais c'est juste que je trouve ça quand même nice qu'il y a des parents comme... Non, mais même pas. Je veux pas dire nice parce que ils veulent pas qu'elle avorte, mais ça veut pas dire qu'elle va pas manger de la merde. Fait qu'oubliez mon point. Non, c'est ça. Ça fait pas de sens. Ouais, ça fait pas de mais sens. Mais ouais, non, c'est ça. Parce que ça, comme t'as dit, nous, on le comprend parce que nous, si on tombe enceinte hors mariage, puis que nos parents l'apprennent, comme t'as dit, on est ses pieds sous terre, là, c'est pas... Yeah. Tu sais, puis façon de parler, ils vont pas nous tuer pour vrai, là. Nos parents sont mais pas... Mais c'est genre la dépigée, là. Yo, tu comprends? Non, c'est une façon de parler. Et c'est figure of speech. Figure of speech. Il y en a que oui, il y en a qui vont tuer. Oui, il y en a que oui. Nos parents, ils sont pas comme ça, ils sont stricts, mais c'est pas, ils vont pas aller jusque-là. Mais on va manger de la merde en tabarnak. Genre, pour de vrai, on va... Moi, je sais même pas comment mes parents vont réagir si ça arrive. Ouais. C'est fucked up, là, pour de vrai, parce que comme... c'est des traditions, c'est des trucs. Fait que moi, personnellement, si je tombe enceinte hors mariage, c'est sûr que je suis obligée de... Comme, même si je veux des enfants, je veux tellement des enfants, mais comme... Je vais être obligée d'avorter, là. C'est impossible. Juste parce que tu sais les conséquences de ce qui était à venir. Je peux même pas imaginer. Comme il y a tellement d'erreurs qu'on peut faire et assumer devant que ce soit la famille ou peu importe. Mais il y en a d'autres, c'est comme, c'est catégorique. Genre, c'est non, exactement. C'est you don't go there. C'est ça. Ça dépend aussi de ta relation, je dirais, avec ton entourage. Là. Comme si you don't give a fuck parce que t'es plus en relation avec peu importe, puis t'es toute seule. C'est ça, tu vis ta vie, là. Histoire, mais c'est juste que... Mais moi, je peux pas. Comme moi, déjà, quand j'ai fait mon tatou, je pensais que mes parents, ils allaient snap leur vie. Puis je l'ai dit à ma mère en premier, tranquille. Elle a été chill. Puis mon père, il vient de l'apprendre, puis il a été chill. Mais de savoir comme ça que je suis enceinte hors mariage, ça, I'm sure. Ça, je suis sûre. Genre, tu sais, comme l'autre situation, j'étais sûre qu'ils allaient, puis comme finalement, ils étaient chill. Celle-là, je sais for sure. Non négociable. Je sais for sure qu'ils vont niquer ma gueule. Fait que, non, c'est ça. Mes parents sont pas violents, ils sont pas meurtriers, mais ça va très mal passer. Fait que, moi, thank God que je suis dans un pays que je pourrais me faire avorter si ça arrivait. Puis une autre chose qui est triste aussi, c'est que les femmes, justement, tu sais, ils avaient mis la loi que l'avortement s'est rendu illégal. Ça, c'est vraiment triste parce que j'ai entendu des histoires où est-ce que les femmes
le faisait, comment tu dis, en de l'eau, genre, comme genre, pas de illégalement. Illégalement, ouais, c'est ça. C'était zéro pas à sécuritaire, l'hôpital, pas là. rien. Ouais, zéro sécurité. Yo, fait at the end of the day, là, c'est comme un suicide, là. Parce que tu sais pas si tu vas vivre, tu sais pas si ça va être réussi, tu sais pas si tu vas avoir des effets, tu sais pas si il y a quelque chose qui va être magané. Non, mais comme tu pourrais comme ne plus jamais pouvoir avoir d'enfants. Yo, ça, c'est deep, là. Ça, c'est fucked up, parce que comme il y en a que... Tu sais, il y en a qui étaient capables d'aller dans d'autres États, les États où est-ce qu'ils avaient le droit, puis ils allaient le faire là-bas. Mais comme il y en a d'autres qui, tu sais, ils peuvent pas peut-être changer d'État, ils ont pas le moyen, fait qu'ils vont le faire de cette manière-là. Ça, c'est fucked up. Je sais pas, est-ce que tu as vu le film Dirty Dancing? Oui. OK. Mais ça fait très longtemps. OK, tu te rappelles pas de la scène où est-ce que la fille, elle se fait avorter? OK. La fille, elle tombe enceinte, puis je me rappelle plus c'est quoi la raison pour laquelle elle veut pas que ça se sache, puis qu'elle aille à l'hôpital et tout. Puis je pense qu'ils étaient pauvres, fait qu'ils pouvaient pas comme afford. Puis elle se fait avorter avec un cintre, là. Back then, en tout cas, c'était connu, là. C'était avec un cintre qui faisait l'avortement. Puis elle a failli mourir. Puis comme, tu sais, le père de Baby, c'était un médecin. Puis elle a dû l'appeler pour qu'en tout cas, elle sorte. C'est fou, ça. Puis c'est ça. Puis la fille, elle allait mourir. Là, elle avait des infections. Puis tout, genre, puis c'est lui qui l'a sauvée. Mais... Puis dire que ça, c'est juste un film, puis ça se passe en vrai, là. Ça se passe comme... Yo, depuis qu'ils ont mis cette loi-là, là, comme... Tu voyais tout... Justement, ça revient à notre épisode. Notre épisode, c'est pas ça que je veux dire, non? Notre quoi? Je sais même pas. Je dis notre épisode. Ouais, mais je sais même pas où est-ce que tu t'en vas avec, je sais pas. Ça, comme... Yo, je sais pas, j'ai un blanc. Pourquoi j'ai un blanc? Ok, guys, je suis un peu déboussolée, là. En tout cas, on va skip ça, là. Moi, le point le plus important, parce que je veux m'en venir, ok, c'est que je vous donne un autre exemple. Là, on a parlé de l'avortement illégal, où est-ce que ça peut créer des problèmes et tout ça. Mais moi, c'est une histoire vraie que dans ma famille, ça a été vécu. C'est ma tante. Elle était enceinte, tu sais, ses premiers enfants, elle a toujours eu des fausses couches et tout ça. Puis comme, tu sais, heureusement, maintenant, elle a 3 beaux enfants et tout ça. Mais un des enfants, quand elle était enceinte, imagine si l'avortement, je sais pas si, comme quand c'est un cas spécifique, elle a, tu sais, les états où est-ce qu'ils l'ont banni. Je pense pas. Non, ok, ben justement, je vous donne cet exemple-là où est-ce que ma tante, elle, son bébé, en grandissant, il grandissait sans rien. Fait que sans bras, sans jambes, il y a des organes qu'il n'y avait pas. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Tu vas le dire à cette femme-là, n'avorte pas, tu vas garder ton bébé, tu vas endurer. Le bébé, il allait même pas sûrement survivre, de un. Fait que tu vas vivre une naissance. Et de deux, si elle essaie d'accoucher d'un enfant dans cet état-là, c'est elle qui allait passer. Ben ça, je sais pas exactement cette partie-là. Je sais pas si leur loi... J'aurais dû m'informer sur la loi avant, là, mais comme... je sais pas si leur loi... dans le cas où est-ce que la vie de la mère est en danger, je pense que ça, ils permettent. OK, si la vie de la mère est en danger, là, comme, mais juste imaginez si c'était pas permis. Comme, t'es qui, toi, pour lui dire, comme, ben, tu sais quoi... Vis l'enfer. Littéralement, c'est ça qu'ils vont lui dire. Vis l'enfer avec un enfant comme ça, puis ou bien, tu sais, mets-le au monde, puis struggle avec la mise au monde. Puis nous, on t'aide pas. Ouais, puis pour qu'après, par exemple, il meure. Fait que tu vis une peine incroyable parce que tu as vu ton enfant. Puis il y a plein d'autres affaires. Toi comme tu as dit, l'exemple de ta tante, ça a été pas de bras, pas de jambes et tout. Mais il y a tellement d'enfants que tu sais d'avance pendant que c'est encore un fœtus qu'il va naître avec des maladies, qu'il va naître avec une trisomie. Tu sais, ils font des tests là maintenant. Quand tu tombes enceinte, tu peux faire le test de la trisomie 21 pour savoir si ton enfant va être trisomique. Parce que tu le sais que tu vas rusher ta vie avec cet enfant-là si tu le gardes. Fait comme... Ouais. Comme props aux gens que, pour de vrai, ils ont été capables de handle ça, de bien faire leur job de mère et de père. Mais malheureusement, c'est pas tout le monde qui est pareil, c'est pas tout le monde qui a la même énergie, pas énergie, force, je veux dire. Fait que tu peux pas dire à cette personne-là, ben tu sais quoi, t'es coincé avec cet enfant-là, puis qui va être handicapé toute sa vie. Exactement, fait que tu vas arrêter de travailler, puis tu vas rester à la maison 24 heures sur 24, mais l'État est où pour l'aider? L'État est pas là, right? Non, c'est ça du tout. C'est comme... Fait que ça, non, si tu le sais d'avance que l'enfant va pas être chill... Yo, my bad, là. Tu sais, on comprend que ça, ça ramène à un point où est-ce qu'on a... ben, tu l'as déjà mentionné, anyway. C'est comme, oui, on comprend que t'enlèves une vie, mais à quel point, genre? Ouais, c'est ça. Tu comprends, comme si ça fait 2 semaines, c'est à quel point que c'est ça, exactement. Vie. Mais je pense l'avortement qui est banni, c'est à partir d'un certain... je pense à partir de comme un certain nombre de mois que tu peux plus... Which makes sense. Oui, c'est ça, mais c'est pas... mais... mais c'est comme... il faudrait que je check encore une fois. Il faudrait que je check pour voir à partir de quel mois tu as le droit ou... Tu sais, je sais plus, mais comme...
Juste le fait que c'est banni, non. C'est ça. Juste le fait que c'est Juste banni. le fait que quelqu'un d'autre a pris une décision à ta place, c'est comme... C'est ça. Parce que même ici, je veux dire, tu peux pas avorter à 6 mois, là, comme ici. Non, tu comprends? sûr, comme tu as le droit d'avorter, mais je pense après un certain nombre de mois, tu peux plus, puis c'est normal. Je pense que c'est maximum 12 semaines, si je me trompe pas. Ouais, which is 3 mois, 12 semaines. Je pense que c'est 12 semaines. Fait que, ouais, c'est ça. Comme j'ai pas checké les trucs, mais c'est juste en général. En général, my body, my choice. Yeah, je reviens à ça, c'est ça. Exact. Moi, j'ai de la misère avec ça. J'ai de la misère. Mais qu'est-ce que tu penses de, mettons, des débats qui auraient lieu entre un couple? Fait que là, on parle plus de l'État t'empêche d'avorter, mais mettons, tu es en couple, tu tombes enceinte par erreur, toi, tu veux pas le garder parce que t'es pas down, et ton partenaire veut absolument garder l'enfant, ou vice-versa. Toi, tu veux le garder, puis lui, il est comme « Non, I don't want kids ». Pour être honnête, qu'est-ce qui se passe avec ça? Je vais donner mon opinion par rapport à ce que je vois le plus souvent. J'ai un peu, tu vas peut-être toi-même commenter le vice-versa du la femme le veut pas et l'homme le veut, parce que c'est pas quelque chose de commun que j'ai vu, fait que je suis non, c'est pas commun. Ouais, fait que j'ai pas trop mon mot à dire, on va dire. Mais dans l'autre sens, où est-ce que la femme veut le garder, mais que le gars ne veut pas le garder, j'ai un peu de la misère avec ça. Tu sais, je comprends les femmes qui ont toujours voulu avoir des enfants et tout ça, mais je trouve que oui, c'est my body, my choice, mais at the end of the day, tu mets quand même le gars dans la situation. Oui, il y a des gars qui vont faire comme, OK, ben, do it on your own, parce que moi, je t'ai déjà dit mon point, mais il y en a d'autres qui sont pas comme ça. Il y a des gars qui sont pas comme ça, c'est comme, ben, elle me force à l'avoir. Oui, c'est mon enfant, je vais l'aimer, je vais être là, mais d'une autre manière, c'était pas sa situation idéale. Fait que, des fois, malheureusement, il y a des femmes que je trouve qui sont selfish et qu'ils devraient respecter aussi le choix du partenaire parce que vous êtes les deux dans ça, t'es pas toute seule. Et at the end of the day, si cette fois-ci c'était pas la bonne, it will happen again. Tu comprends? Ouais. Comme je vois trop de personnes qui donnent ce dilemme-là aux gars parce que c'est comme ben moi je vais le garder, ton opinion ben je m'en calisse. Ouais. Puis c'est comme alors qu'ils sont deux là-dedans, je veux dire elle l'a pas fait tout seul cet enfant-là. Exactement. Puis moi comme j'ai juste un peu de misère avec ça de forcer les choses à un gars. Je suis d'accord. Comme je te dis, il y en a d'autres qui sont comme, ben, je m'en calisse, je vais juste partir, puis tu vas être mère monoparentale. Il y en a qui le font. Mais je trouve ça dommage pour les gars qui sont pas comme ça, parce qu'ils sont comme, ben, je vais quand même assumer, même si c'était pas même par si choix. C'est ça, c'est comme... Ça c'est... Mais ça va dépendre aussi de comme, si ce couple-là a déjà eu la conversation des enfants, ou est-ce que, mettons, ils se sont dit, le gars a dit, par exemple, moi, je veux pas d'enfants, ou bien je suis pas prêt d'avoir des enfants avant l'âge de X, Y, Z. Fait que, comme, ça va dépendre aussi de ce couple-là, on est où, est-ce que aussi ils en ont jamais parlé, puis whoop, surprise. Tu sais, je donne un exemple, j'ai une de mes amies que, elle, son copain, il a jamais voulu d'enfant depuis le début de son existence. Et même pendant qu'il était avec elle, elle le savait en rentrant dans la relation avec lui, elle savait qu'il voulait pas d'enfant. And she was good with that. Elle, c'était pas qu'elle en voulait pas, c'est juste qu'elle était indifférente. Genre, si elle en avait, elle allait être contente. Si elle en avait pas, c'était all good aussi. Puis ils avaient eu la conversation, puis c'était clair. Fait que la journée où est-ce qu'elle est tombée enceinte par accident, elle lui a dit, écoute, je suis enceinte, si tu veux pas le garder, it's all good, no hard feelings, je vais me faire avorter and that's it. Parce que je sais que t'en veux pas. C'est ça, parce que elle lui a donné l'option. C'est ça, elle lui a donné l'option pour essayer de voir. Parce que des fois, ça se peut que le gars, il veut pas. Puis là, soudainement, quand c'est real, puis elle est comme, je suis enceinte, là, c'est comme, oh shit, genre, tu comprends? Puis c'est justement ça qui est arrivé. Quand elle lui a dit, il a fait, ben laisse-moi réfléchir. Puis elle a insisté sur le point que no hard feelings, là, je vais jamais t'en vouloir, tu comprends? Parce que ça a toujours été clair qu'il en voulait pas. Puis il a réfléchi, puis il a fait comme, tu sais quoi, I'm in a good place dans ma vie, j'ai une bonne job, on est bien installé, on est en amour, let's do it. Ça, c'était mon prochain point aussi, c'est que je pense que les femmes font tellement ça, ben pas, je dis les femmes, mais je généralise pas, là, comme don't attack me, là. Mais c'est juste que je trouve que des fois, ils font trop ça sur un coup de tête. Il n'y a pas de... quand je dis coup de tête, c'est comme... Dès qu'ils apprennent qu'ils sont enceintes, c'est un coup de tête de « Ah, je le garde no matter what ». Mais ils ne pensent pas à la répercussion de toutes les responsabilités derrière tout ça, là, tu comprends? C'est comme, surtout si tu décides de le faire monoparental, puis pour de vrai, je connais du monde qui le font, puis yo, shout out to them, là, pour de vrai, they're killing it. Mais genre, 2023, il y a tellement de mères monoparentales, ben oui, it's a new thing, mais là, on s'entend que si on parle
en date d'aujourd'hui, là, la vie est chère. Mais c'est Moi, ça, personnellement, si je tombe enceinte, comme je pense, puis on va dire que je suis toute seule là-dedans, je pense pas que je pourrais, là. C'est non, hard, moi, financièrement, genre, je veux des enfants. Puis il y a eu une période dans ma vie où est-ce que je me suis dit, si je pourrais être une mère monoparentale, I don't care. Genre, j'ai même pensé à l'insémination et tout. Mais comme après ça, tu y penses. Puis comme en ce moment, je me fais vivre à peine. Genre, c'est hard, là. C'est impossible. Les Attends, salaires... continue à parler, il faut que je branche le laptop. Problème technique. Mais non, c'est hard, là. Les salaires augmentent pas, les loyers montent. Surtout comme moi, j'habite toute seule. Puis mon loyer, c'est un bras, une jambe, là, laisse-moi vivre avec le... Non, c'est l'enfer. Tu comprends? Je peux pas me permettre de donner mon bras et ma jambe pour être monoparentale, là, tu comprends? Non, c'est clairement ça. Non, pour de vrai, non, mais comme je te dis, c'est rendu a thing maintenant, des femmes qui gardent l'enfant puis qui savent qu'ils vont être monoparentales parce que ou bien le gars veut pas puis il flex, comme tu as dit, ou bien elles sont tombées enceintes d'un one night, ou bien, tu sais, il y a comme plein de situations comme ça, puis en ce moment, c'est vraiment, vraiment beaucoup, mais je pense savoir d'où ça vient. Puis c'est comme, je vais faire une petite parenthèse, là, ça n'a pas rapport avec l'avortement, ce que je vais dire, fait que je dérape un peu, mais it makes sense, OK? Comme, trust me, it makes sense. C'est parce que j'ai vu une vidéo récemment, puis ça, on pourrait en parler dans un autre épisode de ce sujet-là, mais j'ai vu une vidéo récemment d'un gars qui explique pourquoi les hommes dans la trentaine ne sont pas into l'engagement, genre. Ils sont pas into être dans des relations et tout ça, puis ils se font beaucoup, genre, backslash, je pense, en tout cas, ouais, genre comme ils se font des, genre, parce qu'ils sont comme, yo, t'as 35 ans, genre, comme si c'est pas maintenant que tu te mets dans une relation, tu te mets quand, tu sais, fait qu'ils se font juger et tout ça, puis moi, la première, hein, je juge, je suis comme t'as quel âge, tu sais, un gars qui est comme, ouais, je suis pas prêt, ou ouais, j'ai juste envie d'avoir having good time, puis tout, je suis comme, t'as quel âge, man, t'as 37, 38, genre, when are you gonna start your life? Puis le gars, dans cette vidéo-là que j'ai vue, il explique sur le fait que, je vais en faire un résumé vraiment rapide, comme je te dis, on pourra en parler une autre fois, c'est le fait qu'il dit que les hommes, dans la trentaine, c'est là que leur vie commence for real, parce que c'est là qu'ils deviennent stables. C'est là qu'ils ont un emploi stable, qu'ils ont fini l'école, qu'ils ont leur propre appartement, leur propre voiture, etc. Contrairement aux femmes qui vivent leur vie surtout dans la vingtaine. Fait que, mettons, les femmes dans la vingtaine, ils vont sortir, ils vont chiller, ils vont voyager, nanana, parce que, par exemple, quand elles sortent, elles ont un gars avec elles qui vont leur payer des drinks, qui vont ci, qui vont ça. Fait que lui, il dit que les femmes vivent cette vie-là dans la vingtaine, puis rendues à la trentaine, les femmes sont comme, oh shit, horloge biologique. Oh shit, I gotta have kids. Oh shit, il faut que je me mette dans une relation parce que je veux tomber en amour, je veux nanana. Tandis que le gars, dans sa vingtaine, il n'était pas assez stable pour vivre toute sa vie. Fait que dans la trentaine, maintenant qu'il y a du cob, il y a ci, il y a ça, là, il peut voyager, là, il peut sortir avec ses boys, là, il peut faire des activités. Fait qu'il veut pas être tied down. Tu comprends? Ouais. Fait que moi, je me dis que en lien avec ça, c'est probablement pourquoi il y a beaucoup de femmes qui vont faire des enfants puis faire comme je m'en fous d'être monoparentale parce qu'il n'y a pas de gars qui sont prêts à s'engager alors que nous, on a une date limite là, pour avoir des enfants. Je comprends? Fait que si tu sais jamais quand est-ce que tu vas avoir des enfants puis que tu en veux vraiment, puis là, tu tombes enceinte, par exemple, par accident, par un gars que tu fais juste fréquenter ou un chum qui veut pas d'enfant puis qui flex. Ou... À un moment donné, t'es comme, si je garde pas cet enfant-là, il y a rien qui peut-être, me dit que... ouais, peut-être je vais jamais en avoir parce que, mettons, je suis rendue à 36 ans, puis dans la quarantaine, ben, c'est plus difficile, etc. Ça, je peux comprendre. Puis, tu sais, comme je te dis, s'ils veulent être monoparentales, ils ont le droit et tout ça. Mais c'est juste que je trouve ça dommage. Comme, encore une fois, le gars peut toujours flex parce que lui, il a dit ce qu'il a besoin de dire. Mais ça veut pas dire que c'est le fun pour lui non plus aussi. Là. Non, mais c'est sûr. Mais c'est surtout, je trouve ça dommage d'imposer ça à quelqu'un qui t'aime vraiment puis qui veut être avec toi. Puis tu l'imposes, cet enfant-là, puis tu le sais. Tu sais, à un moment donné, comme là, je parle vraiment quand tu connais ton partenaire, là, tu sais comment il est de caractère, puis tu sais qu'il va jamais abandonner l'enfant ou whatever si tu décides de le mettre au monde. Fait que c'est, dans le sens, c'est comme, tu le trappes d'une manière. Ouais. Puis comme... Oui, tu le trap, c'est le bon mot, là. C'est de trap, vraiment. Comme, oui, il faut respecter le choix de la femme, mais pourquoi on parle pas du choix de l'homme aussi? Il y a le droit de pas vouloir d'enfant, il y a le droit de pas être prêt. Surtout s'il l'a dit. Surtout s'il a déjà dit qu'il veut pas avoir d'enfant ou qu'il veut pas avoir d'enfant avant tel âge ou... Toi, t'es là, puis tu le trappes, c'est ça. Toi, tu lui dis, ah oui, c'est correct. Puis la next thing you know, tu tombes enceinte, puis t'es comme, ouais, finalement, je vais le garder. Ben, c'est ça, parce qu'il y en a beaucoup qui sont manipulatrices, puis ils sont comme... C'est comme, don't worry, I won't... tu sais, si, par exemple, je tombe enceinte, on va aller avorter, nanana. Puis next thing you know,
Tu comprends? Puis c'est comme... Oui, c'est pas correct. Moi, j'ai jamais trouvé ça correct. Tu peux pas trap un gars de cette manière-là, c'est pas correct. Ouais, moi, je trouve ça dommage. Puis je trouve que c'est une conversation que tu dois vraiment avoir avec ton partenaire. Puis juste faites attention avec qui vous faites des enfants, man. Juste mais c'est vraiment ça. Puis tu sais, genre les gars, ils sont pas tous mauvais dans le sens que comme, il y a des gars que oui, ça les trap, puis ils veulent pas quand même d'enfants, mais que c'est le genre de personne qui est comme, même si je voulais pas d'enfants, dans le cas où est-ce que j'en ai un, je peux pas ne pas être dans sa vie. Non, exactement. Je suis obligée d'être là, fait qu'il va s'obliger à être là. Il va aimer son enfant. Oui, c'est ça. Mais c'est juste que c'est arrivé d'une manière, fait qu'il se force à rester avec la fille, ou tout ça pour pouvoir rester dans la vie de ses enfants parce que... Ouais, moi je trouve ça dommage. Non, ça c'est pas chill, ouais. Ouais, effectivement. Fait que sur ça, vous êtes qui vous pour nous dire de pas avorter? C'est ça, c'est le cœur. Mais si, Tali, si on essaye juste de voir le point de vue inverse du nôtre. Fait que ceux qui sont contre l'avortement, le point principal qu'ils présentent dans leur argument, c'est t'enlèves une vie. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, je comprends. Mais c'est comme je disais tantôt, genre je comprends que t'enlèves une vie et tout ça, mais comme à quel point, comme à 2 semaines de... Plus, mettons, tu sais. Tu sais, mettons, t'as le droit d'enlever jusqu'à 3 mois, OK? À 3 mois, là... Mais il y a une raison pourquoi t'as le droit de l'enlever jusqu'à 3 mois. Non? I know, mais à 3 mois, son cœur bat déjà en passant. Tu comprends? Il est pas mal formé, genre comme il n'est pas toute la formation, toute bien, les bras et tout, mais genre tu vois une forme dans je comprends, pour de vrai, fœtus, je comprends. Tu sais quoi? Et t'entends son cœur battre. Ouais, mais je comprends. Puis tu sais, comme, il faut garder en tête, c'est une décision difficile, que ce soit pour la femme ou pour l'homme qui prend la décision avec la femme. Oui, parenthèse, j'ai connu plusieurs filles qui se sont fait avorter, puis c'est horrible, genre elles sont sorties de là en pleurant, pas juste à cause de la douleur, parce qu'apparemment, ça fait extrêmement mal, mais c'est aussi le fait que t'as enlevé un enfant qui est en train de grow en toi. C'est pas parce que t'avortes que c'est vraiment la décision que tu souhaitais, là. C'est juste que malheureusement, il y a... Les circonstances. Ben, c'est ça, j'allais dire, c'est t'es dans une place dans ta vie où est-ce que malheureusement, tu peux pas te permettre encore d'avoir d'enfant. C'est ça. Et moi, je vais virer ça un peu plus positivement, on va dire comme ça, c'est que tu le fais peut-être pour le bien de l'enfant, parce que tu sais pas si tu sais, l'enfant aura rien parce que justement tu peux pas te permettre à cause que t'es pas stable dans ta vie, il y a beaucoup de facteurs, faut pas juste rester à la parce surface. Que tu le vois à l'inverse, tu le vois des gens qui sont pas dans une place pour avoir des enfants puis qui en ont quand même, puis tu vois comment que les enfants souffrent, tu comprends, genre ils sont dans la pauvreté ou ils sont, tu sais, je veux dire, si tu le sais que financièrement tu peux pas gérer un enfant puis que tu l'as pareil, ben cet enfant-là, il va pas bien vivre, là, tu comprends? Puis tu sais, comme il y a tellement de situations qu'on voit où est-ce que les parents, ils enlèvent la vie à leurs enfants, là. Excuse-moi, mais moi, dans ce genre de situation-là, t'aurais dû avorter quand c'était le temps. Ouais, c'est ça, mais là, on est rendu dans le meurtre et tout. Non, je sais, mais je veux juste dire ça. Comme... Pourquoi t'en as eu si c'était pour les traiter comme ça? Exactement, fait que t'aurais dû avorter. Fait que c'est là que je vais en arriver, c'est que j'ai pas envie d'amener un enfant parce que la société va me dire, ben oui, mais t'enlèves un enfant, mais finalement, mon enfant va va vivre dans la souffrance à cause de mes choix stupides à moi. C'est ça. Fait que je préfère malheureusement enlever une vie. Ça va me faire mal, ça va te trotter peut-être dans la tête pendant un temps, mais au moins, il n'y a pas tout le reste en arrière. C'est huge. Non, c'est huge. C'est vraiment huge. C'est vraiment huge quand tu vis ta vie, puis comme tu as dit, mettons, financièrement, tu n'es pas stable, puis mettons que tu es encore en train de vivre ta jeunesse, tu sais. Je veux dire, on n'est pas les plus jeunes, mais on n'est pas vieilles non plus. Fait que genre, tu as encore envie de voyager, de mettre ton argent sur toi, là, de comme acheter des shit, puis tout. Fait comme, malheureusement, c'est comme, ça devient que, à un moment donné, il y en a des fois qui mettent un enfant au monde, puis que, comment tu dis ça? Il y a un mot là pour dire ça, que c'est comme si t'as comme une espèce de frustration envers cet enfant-là parce qu'il a gâché... C'est comme une rancœur. Ouais, genre, parce que, exactement, genre, fait comme si cet enfant-là, il a gâché ta vie parce qu'il est arrivé dans un moment où est-ce que t'aurais pu vivre tellement de choses, mais que tu peux plus les vivre, c'est ça. C'était ta décision à l'idée, fait que c'est ça, mais moi, je suis pour l'avortement pour plusieurs raisons. Personne a le droit de dire qu'est-ce que je peux ou ne peux pas faire avec mon corps. Si je veux me faire tatouer, me faire un piercing. C'est exactement ce que j'allais dire. Si je veux me faire tatouer, percer, tu comprends? C'est moi qui va m'infliger ma propre souffrance, on va dire ça comme ça. C'est ça. Si je fais un tatou puis je veux l'enlever après 10 ans, il n'y a personne qui va me dire non, tu l'as fait, tu le gardes, tu comprends? C'est ça. Fait que... C'est mon corps. Yo, laissez vivre, man. Laissez le monde vivre. Puis... C'est ça. Yo, c'est ça, man.
je pense que ça conclut. Yes, it concludes. It concludes. Mais ouais, fait que sur ce, share, like and subscribe. Share, like, follow, subscribe, love us. We will give you love even if you don't love us. You know, je vais partir un rap. Ouais, Yo, Shreeze, on fait un feat. Shreeze, Kalash, oui. Oui, c'est ça. Kalash, oui. Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. YouTube. Tu dis comme une Marocaine. YouTube. C'est mes amis marocains qui disent YouTube. Oh my god. Yo, ton YouTube m'a tellement à la tête là. Oui, je te jure. YouTube. Mais yes. Puis yo, laissez vos commentaires aussi, man, sur peu importe quel épisode là, laissez vos commentaires. Participer. Écrivez-nous, envoyez des DM, on va répondre. Hein? Share the thing. C'est ça là. C'est ça. Bye. Deuces. Yo. Deuces.